La présidente et les responsables de la crèche Boupichou, comme nous étions engagés la dernière fois. La présidente et les directrices nous ont exposé leur volonté d'agrandir la crèche existante. Suite à de nombreux échanges, nous avons convenu ensemble qu'elle nous propose un projet avec emprise au sol, le fonctionnement qu'elle souhaite faire, ainsi que la mutualisation des structures, car elles envisagent une troisième structure indépendante en termes de matériel. En fait, ce qu'elles souhaitent, c'est l'agrandissement des locaux collés aux locaux existants, au niveau du très haut, avec un même fonctionnement, c'est-à-dire les locaux prêtés par la municipalité et en restant une association parentale. Voilà. Donc en fait, elle désire qu'on prenne en charge la construction ainsi que le maintien des locaux. Les finances n'étant plus les mêmes qu'à l'époque de la construction de la première partie, c'est un peu impossible. Donc nous avons travaillé avec elle pour voir le financement possible, où elles peuvent trouver. Voilà, parce que la CAF ne participe qu'à 10%, le Conseil général qui a abandonné 80% dans le plus de 10 aussi maintenant. Donc il faut trouver le reste. Donc, en travaillant main dans la main, je pense qu'on peut peut-être faire avancer un projet. Donc voilà, donc pour le moment, il n'y a aucune esquisse ni aucune donnée chiffrée qui nous ont été présentées par la crèche. Donc en conséquence, aucune décision définitive n'est prise à ce jour. On dit toujours toutes les propositions pour au mieux des enfants et au mieux de la commune. Elles ont bien compris la volonté qu'on avait, l'explication, elles nous l'ont donnée, elles ont eu un temps de réflexion, elles ont vu ce qu'elles voulaient faire, et bon, elles vont se retourner parce qu'elles ont quand même toute une équipe à travailler sur des projets pédagogiques et tout ça de cette crèche, et nous ferons prochainement un peu un état des lieux financièrement de ce qu'elles veulent exactement, et le coût. Parce que bon, les gens ils payent quand même pour faire garder les enfants, et après voir l'appart, ce que ça peut représenter. Voilà, ça c'est donc pour la question. Il y a d'autres. Nous les avons déjà exposées la dernière fois. Donc ils ont avancé. Toujours plusieurs propositions. Donc tant qu'on n'aura pas trouvé la bonne, c'est vrai pour le meilleur pour les enfants et pour la finances de la commune. Donc on évolue toujours plusieurs propositions. Est-ce que ça vous embêterait ce que vous avez dit de me faire une petite réponse écrite pour que je ne déforme pas ce que vous avez dit? Merci. Le point numéro 3, concernant l'accessibilité qui nous a demandé, ben là je vais passer la parole donc à Patrick, qui a travaillé là-dessus, avec son directeur de... Alors, il faut savoir qu'une loi du 10 juillet 2014, une ordonnance du 26 septembre 2014 et un décret d'application de 5 novembre de la même année ont mis en place le principe d'un agenda relatif à l'accessibilité dans son enfant. Sachant que les textes mentionnés au départ un terme fin septembre concernant le dépôt de demande de travaux ou de dérogation, l'accent a porté sur le décryptage des mesures réglementaires et l'apport d'aide à la constitution des dossiers pour les commerçants libéraux, etc. Ainsi, nous avons organisé le mois dernier une réunion de formation pratique. Pour ce qui concerne les bâtiments publics, avec le responsable des services techniques, M. Doublé, arrivé en avril dernier, donc c'est récent, nous sommes en train d'étudier des diagnostics des bâtiments publics établis en 2010. Il y a déjà une première démarche qui a été initiée à l'époque, il faut simplement la mettre à jour. Ce document doit être mis à jour, donc effectivement, d'autant que le nouvel arrêté du 8 décembre 2014 édicte de nouvelles normes. C'est très mouvant comme domaine. Nos bâtiments sont anciens, ça personne ne l'ignore, et nous devons nous engager dans un agenda d'accessibilité programmé, l'ADAP. Compte tenu des travaux et de leur coût, nous établirons une programmation forcément étalée dans le temps, ce sera des pluriannuels, on sera obligé. Les besoins sont évidents, mais les charges pour les communes, là aussi, sont très lourdes. D'ailleurs, l'État lui-même et Mme Marie Proscoletta, déléguée ministérielle de l'accessibilité, ont précisé avoir pour but de faire de l'accessibilité financièrement portable et économiquement supportable. Nous pourrons déclencher une réunion pour partager nos réflexions à ce sujet. Mais c'est parti là aussi de notre préoccupation. Voilà, justement, donc je m'étais étonné en tant qu'élu désigné pour faire partie de la commission accessibilité, handicap, etc., qu'en 14 mois de mandature, je n'ai jamais été contacté à ce sujet et j'ai été depuis contacté par nos concitoyens à mobilité réduite. Je viens de voir
Par contre, on a quand même fait une réunion publique pour tous les commerçants. D'ailleurs, très peu sont le CERF n'était pas présent d'ailleurs. Mais on a fait quand même les papiers pour M. Gaxé. Donc on a quand même une volonté parce que pour le coup, les commerçants, ils ont pour obligation de le faire avant le 30 septembre 2015, ou faire des travaux, ou faire une demande de dérogation. Et s'ils sont dans la légalité, ils doivent quand même le déclarer. Nous avons fait donc un lundi à 17h, salle multivision. Nous avons fait des convocations personnelles amenées par les ASVP. Très peu donc de commerçants étaient présents. Voilà. On a fait quand même venir quelqu'un de la préfecture qui fait partie de la commission d'ADAP, donc c'était pas n'importe qui était assez ouvert et très ouvert au dialogue et qui a répondu quasiment à toutes les questions individuelles des uns et des autres. Voilà. C'est très bien ça. Donc, y aura-t-il une réunion? Est-ce que tu réuniras la commission prévue? Oui, elle sera prévue d'être réunie, qu'on pourra travailler là-dessus, parce qu'on avait besoin, il nous manquait beaucoup d'informations et on devait en même temps informer et sécuriser un petit peu moralement nos commerçants et de toutes les professions où ils n'ont pas l'accès justement aux handicapés. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit fermer, on ne doit pas fermer. Et donc M. Bonny, comme il a dit, il a eu l'initiative d'organiser cette rencontre avec le responsable d'handicap. Et ça a été une réunion très constructive. Et les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient donc faire une dérogation, une demande de dérogation, comme M. Gaxé est venu nous voir, nous demander justement pour l'accès au cercle. Il sait que ce n'était pas possible de faire une rampe pour un fauteuil. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et donc on lui a donné la voie à suivre, justement, et le dossier s'est occupé de l'encadrer pour le faire passer en commission préfecture. Voilà, non, mais ça c'est très utile, mais il faut aussi travailler sur ce qui peut être fait par le public. Il ne faut pas oublier. Ah non, mais on est à l'écoute. Et attention, je vous ai parlé que des occupants communaux, mais il faut savoir que la notion d'accessibilité dans le public, ça inclut toute la chaîne de développement, c'est-à-dire depuis la voirie publique, le stationnement, les trottoirs, la signalisation verticale, horizontale, adaptée, l'accès aux bâtiments intérieurs, etc. Voilà, donc c'est un domaine très complexe, mais on y travaille. Voilà. Mais je vous signale que nous sommes prêts à y travailler et que les règlements prévoient que nous y soyons invités. Ah non, mais je suis sûr. Voilà, donc je le rappelle. Ok, ce matin j'ai reçu une lettre ouverte qui m'était adressée, qui est du tribunal de commerce de Toulon. Et le président du tribunal de commerce de Toulon, M. William Reich, me dit: Monsieur le maire, je vous sais sensible, comme tous, à la préservation du tissu économique de votre région et aux emplois qui y sont liés. Vous ignorez peut-être, mais le ministère de l'économie a décidé que les entreprises en difficulté, employant plus de 150 personnes, ne pourront plus se rendre dans notre tribunal. Elles seront contraintes de s'adresser à l'un des 8 tribunaux seulement pour toute la France, qui seront désignés sans concertation par le ministère de l'économie. Passer des 134 tribunaux à seulement 8 n'est pas neutre pour nos entreprises, qu'il s'agisse d'envisager des mesures préventives destinées à éviter l'aggravation d'une situation ou qu'il s'agisse de gérer une période de crise. Il leur faudra consommer du temps et de l'argent pour permettre le déplacement vers ces quelques tribunaux de toutes les personnes requises, dirigeants, salariés, avocats, comptables. Autant de moyens financiers, de temps et d'énergie qui devraient être en priorité mobilisés au sein de l'entreprise elle-même. Elles perdront au passage le bénéfice d'une écoute et d'une action éclairée par la connaissance du tissu local. Face à cette volonté gouvernementale, dont les finalités nous échappent, dans un souci de concertation, nous avons proposé de rencontrer ce seuil de 150 salariés au niveau d'entreprise plus important, mieux structuré et donc mieux à même de répondre à ces nouvelles contraintes, de conserver à minima un, sinon plusieurs tribunaux accessibles par ressort de chaque cour d'appel, de maintenir l'accès aux mesures de prévention au sein des tribunaux actuels pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Nous n'avons pas été écoutés, et disons-le franchement,
On a été traité avec un dédain, une arrogance qui laisse sans voix. C'est pourquoi j'ai le devoir de vous alerter, mais aussi de vous demander de relayer ce message auprès de nos sénateurs et de tous les élus susceptibles d'être sensibles à cette question, mais aussi de la faire connaître à la presse de votre région. Il est important qu'il soit averti de la décision contre-productive qui a été prise à Paris, sans considération des réalités locales que vous connaissez mieux que quiconque. En cette période de crise, les entreprises de taille moyenne ont plus que jamais besoin d'un soutien proche, d'une rapidité d'intervention et d'un traitement attentif. Je connais, monsieur le maire, madame, votre sensibilité à la santé de nos entreprises, à ses conséquences économiques et humaines. Aussi, je compte sur votre appui pour nous faire entendre auprès du gouvernement et de vos élus. Soyez assuré, monsieur le maire, de mes sentiments les meilleurs, le président du tribunal de commerce, monsieur Madrèche. Je tenais quand même à vous en faire part de ce courrier. Si vous souhaitez une copie de ce courrier, je vous la remets. Avec plaisir. Et je voulais aussi juste une petite information qui sera très rapide et très courte. Dernièrement, nous avons eu de grands problèmes sur notre commune. Les agriculteurs ont souffert d'un vol de ruches. Et donc, ce vol de ruches nous est remonté. Une enquête en a menée par la gendarmerie. Et donc, la miellerie de l'Oratoire a été vraiment sans dessus-dessous. Et on lui a volé à plusieurs fois des ruches. Et une personne de la commune qui s'était amusée à mettre sur le bon coin une vente de ruches à 150 € la ruche, payée en espèces bien entendu par l'eau de fer. Donc, heureusement qu'il y a des fois des bonnes choses. La personne qui vendait ces ruches, le propriétaire, surveillait depuis un moment sur les lieux ces ruches et a pu voir un camion arriver du Haut-Var pour acheter une vingtaine de ruches. Et en même temps, il a laissé charger les ruches et il a prévenu la gendarmerie. Et la personne qui vendait les ruches, donc c'était une personne de la commune, d'une famille d'agriculteurs, et que la personne avait bien entendu qu'acheter les ruches, lui sur le bon coin, il croyait que c'était à lui les ruches qui lui appartenaient. Donc prochainement, on aura une suite sur cette enquête en fonction des ruches qui avaient été volées sur la commune du Bossé, parce que ça nous tire un souci. Vous voyez, il n'y a pas que les gens du voyage qui volent aussi chez les gens, il y a aussi les gens de la commune. Non, je veux pas entendre. Voilà. C'est indigne de parler d'associer vol à gens du voyage. Parce que je l'entends tous les jours, monsieur, oui, je leur dis, c'est pas eux qui volent. Entends, si tu es un républicain, Je suis un républicain. Tu ne dois pas faire des amalgames pareils. Laisse ces amalgames à certains extrémistes. Parce que si tu savais le courrier que je reçois tous les jours, bon écoutez, Non, je lève. je veux bien, mais La séance est levée. Merci.